Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les lois de l'électricité dans laquelle je vais présenter la loi des mailles. La loi des mailles est une des deux lois de Kirchhoff qui fait intervenir les tensions aux bornes des dipôles présents dans une maille. Pour la mettre en évidence, je vais utiliser le circuit ici qui contient un générateur, une DEL, deux résistances et une diode, donc la DEL est ici, et j'ai placé aux bornes de chaque dipôle un voltmètre permettant d'indiquer la tension aux bornes de ces dipôles. Donc nous pouvons voir sur la photo ici les valeurs de tension obtenues aux bornes de chacun. Je vais maintenant utiliser un schéma électrique avec ma diode, ma résistance R1, ma résistance R2 et la DEL. Je vais placer les flèches de tension, donc pour le générateur, la diode R1, R2 et la DEL, et les valeurs de tension associées qui ont été mesurées avec les voltmètres. Donc UG égale 11,94 volts, UD égale 0,77 volts, UR1 égale 6,89 volts, UR2 égale 4,24 volts et UDEL égale 4,25 volts. Je constate qu'en fait la tension aux bornes du générateur ici est la même que la somme de UD plus UR1 plus UR2. Donc première relation dans la maille qui se trouve ici. Deuxième maille ici, on voit que la tension aux bornes de R2 et la tension aux bornes de la DEL sont à peu près les mêmes. Et donc si j'utilise cette relation que je replace dans la première, je peux dire que j'ai aussi UG qui est égal à UD plus UR1 plus UDEL, et vu ce qui est écrit ici. Si je place un sens de circulation dans ma maille, je peux modifier ces relations et voir que ici, le sens de circulation est dans le même que la tension de UG, donc j'aurai UG qui sera positif, et si je prends UD, UR1, UR2, je vois qu'ils sont dans le sens opposé à mon sens de circulation, donc je vais les compter négativement. Et je me retrouve avec une relation qui sera UG moins UD moins UR1 moins UR2 égale 0, ce qui revient à modifier celle-là et à passer UD, UR1, UR2 de l'autre côté. Dans la deuxième maille, je vois que UR2, ici si je compte positivement dans le même sens, est positif. UDEL par contre est négatif, donc j'ai UR2 moins UDEL égale 0. Et je peux recommencer avec la troisième maille ici, et j'ai la même relation. Cette formulation ici, avec la somme des mailles, la somme des tensions en borne des dipôles, qui est égale à 0, constitue ce que l'on nomme la loi des mailles. Donc la loi des mailles s'énonce de la manière suivante. La somme des tensions le long d'une maille est égale à 0, donc somme des tensions dans la maille est égale à 0. Donc la méthode à utiliser pour appliquer la loi des mailles dans un circuit est la suivante. Donc il faut tout d'abord choisir la maille que l'on veut étudier. Ensuite, choisir un sens arbitraire dans la maille pour pouvoir déterminer le signe de chaque tension. Et enfin, appliquer la loi des mailles. Un cas particulier dans le cas des dipôles en dérivation, si une maille n'est constituée que de deux dipôles en dérivation, dans ce cas, la tension aux bornes de ces deux dipôles est identique. C'est ce que l'on nomme loi d'unicité de la tension.